Atelier LJJ. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau tutoriel pour réaliser ce coussin en forme de benne. Un projet très facile à réaliser, donc même si vous êtes débutante, n'hésitez pas à l'essayer. Pas trop de technique, ça demande pas beaucoup de choses, juste suivez le tutoriel et le décompte de demi-bride qu'on va faire ensemble. Donc je vais sans tarder vous laisser vers le tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et à nous visiter sur notre page Facebook Atelier LJJ. Juste avant de commencer, une petite information pour le rembourrage. N'hésitez pas à utiliser ou à réutiliser des anciens oreillers chez vous ou des anciens toutous pour leur donner une deuxième vie. Donc à utiliser le rembourrage, c'est une manière plus écologique pour respecter notre environnement. Donc moi je vous laisse avec le tutoriel et je vous souhaiterai bon crochet. Alors, pour réaliser ce petit coussin en forme de benne, vous aurez besoin de 2 pelotes de laine de couleurs différentes. Donc, moi, j'ai choisi le rose et le beige. Bien sûr, vous choisirez la couleur que vous préférez. La laine est moyenne, donc numéro 4, que je vais travailler avec un crochet numéro 6. Donc, pour mes pelotes, c'est des pelotes de 253 mètres, donc 127 grammes. J'aurai besoin aussi de rembourrage pour remplir mon coussin. J'aurai besoin d'une aiguille à laine, d'un marqueur pour le début de chaque rangée et quelques petits fils de différentes couleurs pour faire de la décoration. Donc ça, c'est un ajout, vous n'êtes pas obligé de les avoir. Ou si vous avez des petites restes de laine, donc ça peut faire l'affaire. Donc, on va commencer tout de suite donc notre tutoriel. Pour commencer mon coussin, je vais prendre ma laine, je vais commencer par ma couleur rose et je vais monter une chaînette de 65. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je continue jusqu'à avoir 65 mailles sur ma chaînette. Donc, une fois que vous avez fait votre chaînette de 65, on va joindre les deux bouts de la chaînette. On va faire attention de ne pas la rouler. Donc, je vais prendre le bout et le mettre sur l'autre bout de cette manière. Et je vais donc essayer de ne pas la faire rouler. Donc, je vais joindre le bout. Je vais insérer mon crochet. Je tire et je fais une maille serrée pour commencer. Donc là, j'ai joint mes deux bouts de la chaînette et je vais pouvoir faire toute une rangée de mailles serrées. Donc une maille serrée dans chaque maille de la chaînette jusqu'à la dernière. Donc en faisant toujours attention à ne pas rouler ma chaînette. Donc avant de continuer, je vais mettre mon marqueur dans la première maille de ma rangée et je continue jusqu'à la dernière maille. Donc je fais des mailles serrées. Arrivé à la dernière maille serrée de notre rang, on ne va pas joindre les deux bouts de la rangée, mais on va travailler directement dans la maille, la première maille qu'on avait marquée en commençant, et je vais faire une demi-bride. Donc je fais un jeté, j'insère mon crochet, je tire, jeté, et je fais ma demi-bride. Une demi-bride dans la suivante. Je vais placer mon marqueur dans ma première maille et je vais continuer les demi-brides pour 5 rangées. Donc là, je fais ma première. Une fois arrivé au marqueur, je commence ma deuxième rangée et je fais ça 5 fois. Donc 5 rangées pour le début de mon coussin.
jeter, j'insère mon crochet, je tire, jeter et je le passe à travers les 3 boucles de mon crochet. Donc je vais continuer mes 5 rangées de demi-bride et je vous retrouve tout de suite après pour continuer donc notre travail. Une fois que vous avez terminé vos 5 rangées de demi-bride, on va commencer une nouvelle rangée pour nos augmentations. Donc on va commencer à élargir notre coussin. Donc la première bride, je vais faire 7 premières demi-brides de la rangée. Donc 1, je place mon marqueur, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 5 demi-brides. Dans la maille suivante, on va faire 2 brides dans la même maille. 2 demi-brides, excusez-moi. 2 demi-brides dans la même maille. Donc 1. Et toujours dans la même maille, la deuxième demi-bride. Après ça, je fais encore 7 demi-brides. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. La maille suivante va être 2 demi-brides dans la même maille. Donc 1 et 2. Donc notre deuxième augmentation. Et je refais mes 7 demi-brides. Donc 7 demi-brides, une augmentation, 7 demi-brides, une augmentation, jusqu'à la dernière bride de la rangée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je fais mon augmentation de demi-bride dans la même maille. 7 demi-brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je fais mon augmentation. Donc je continue comme ça jusqu'à la fin de ma rangée. Pour ma rangée suivante, donc après ma rangée d'augmentation, 7 demi-brides, 2 demi-brides dans la même maille, je vais faire une rangée de demi-brides. Donc ça sera une rangée sans augmentation, une demi-bride dans chaque maille. Je place toujours mon marqueur dans le début de chaque rangée et je fais ma rangée de demi-brides, une demi-bride dans chaque maille. Donc pas d'augmentation pour cette rangée. Donc je vais juste répéter avec vous ce qu'on a fait depuis le début. Donc après notre chaînette, on a joint les 2 bouts, on a fait notre rangée de mailles serrées. Après ça, 5 rangées de demi-brides et on a commencé nos augmentations. La première rangée d'augmentation, donc 7 demi-brides, 2 demi-brides dans la même maille. Et la rangée suivante va être une rangée de demi-brides, donc une rangée sans augmentation. Donc je continue jusqu'à la fin de ma rangée. La rangée suivante va aussi être une rangée d'augmentation. Donc on va commencer par des demi-brides. On va compter 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je fais mon augmentation dans la suivante. Donc 2 demi-brides dans la même maille. 1,
2. Je compte encore 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je fais mon augmentation. Donc 2 demi-brides dans la même maille. Et je continue comme ça tout au long de cette rangée. Donc 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais mon augmentation. Donc 5 demi-brides, une augmentation jusqu'à la fin de la rangée. Pour la rangée d'après, on recommence donc une autre rangée d'augmentation en faisant cette fois-ci 6 demi-brides et une augmentation. Je voulais juste vous dire, pour la fin de votre rangée, si vous ne terminez pas avec le nombre donc, de l'augmentation, si vous avez 2 brides ou 3 à la fin, vous inquiétez pas. Donc puisqu'on travaille en cercle, ça n'affecte pas la qualité de votre travail. Continuez, vous n'êtes pas obligé donc d'avoir à la fin une augmentation sur la rangée. Je vais faire maintenant donc ma prochaine augmentation, comme j'ai dit, 6 demi-brides et une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je fais 2 demi-brides dans la même maille. Je compte encore 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je fais 2 demi-brides dans la même maille. Et je continue jusqu'au marqueur de ma rangée. Pour la rangée suivante, donc ça va toujours être une rangée d'augmentation, je vais faire 8 demi-brides suivies d'une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la maille suivante, 2 demi-brides dans la même maille. 1 et 2. Je fais encore 8 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je fais mon augmentation. Donc je continue comme ça, 8 demi-brides, une augmentation, 8 demi-brides, une augmentation jusqu'à la fin de ma rangée. Par la suite, nous enchaînons avec notre dernière augmentation pour cette partie du coussin. Donc on va commencer toujours par des demi-brides. On va faire 12 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc après nos 12 demi-brides, on fait notre augmentation, donc 2 demi-brides dans la même maille. Et on suit le même schéma jusqu'à la fin, donc 12 demi-brides, une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et dans la maille suivante, je fais 2 demi-brides pour mon augmentation.
Donc je vais continuer ce schéma, 12 demi-brides, une augmentation jusqu'à la fin de ma rangée. Donc nous avons fait notre dernière augmentation pour cette partie du coussin. Le reste va être dérangé de demi-brides. Donc on va plus faire d'augmentation. On va faire 9 rangées de demi-brides pour cette partie du coussin. Donc on va faire nos demi-brides. N'oubliez pas toujours de placer le marqueur pour faire le bon compte de vos rangées. Donc je vais faire 9 rangées, une demi-bride dans chaque maille et je vous retrouve juste après pour voir la suite des choses. Alors après avoir terminé mes 9 rangées de demi-bride, je vais pouvoir couper donc mon fil. J'ai terminé ma première partie du coussin. Donc je vais faire une maille coulée pour fermer le travail. Et je coupe mon fil. Donc la première partie est déjà faite. Je vais maintenant retourner pour faire la deuxième partie de mon coussin avec la deuxième couleur. Alors pour la deuxième partie du coussin, je vais refaire les mêmes étapes, mais je vais les travailler en continu. Donc je ne vais pas faire une deuxième partie et venir la coudre, mais je vais commencer de l'intérieur de ma première partie du coussin. Donc là j'ai terminé, j'ai la face ici, le haut de mon coussin. Je vais aller sur le dos de mon travail et je vais commencer le travail ici. Donc j'insère mon crochet, je travaille donc mon crochet de l'extérieur vers l'intérieur et non pas l'inverse. Donc je prends mon deuxième fil, ma deuxième couleur et je vais la coller cette partie là. Donc je vais faire un petit nœud pour sécuriser mon fil. Tout ça va être à l'intérieur de mon coussin, donc on va pas pouvoir ça. Donc là je commence, je vais faire comme la première partie, je vais commencer avec des mailles serrées. Donc je commence à partir de la première maille et je fais mes mailles serrées, une rangée de mailles serrées. C'est le même patron, les mêmes rangées qu'on va répéter pour cette couleur. Et la même chose, on va travailler en circulaire et non. Donc chaque rangée, on ne va pas joindre chaque rangée, on va travailler en circulaire comme ce qu'on a fait pour la rangée d'avant. Donc là, je vais continuer à faire mes mailles serrées. Une maille serrée pour chaque maille de ce rang et on se retrouve juste après pour vous rappeler ce qu'on doit faire pour la suite des choses. Donc une fois la rangée de mailles serrées est faite, je vais commencer à faire ma rangée de demi-brides comme ce que j'ai fait pour la première partie. Donc je vais faire 5 rangées de demi-brides. Je mets mon marqueur pour ne pas perdre le début de ma rangée et je fais 5 rangées de demi-brides. Donc une demi-bride dans chaque maille comme ce que j'ai fait pour la première partie de mon coussin. Je vais suivre les mêmes étapes, les mêmes augmentations, le même nombre de rangées. J'ai raté une maille. Donc le même nombre de rangées jusqu'à la fin. Donc je continue mes 5 rangées de demi-brides et je vous retrouve après. Ça nous fera un moyen de se rappeler le patron qu'on a déjà effectué pour la première partie du coussin. Alors lorsque vous arrivez à la fin de votre 5e rangée de demi-brides, on commence les augmentations, la même chose qu'on a fait avant. Donc la première augmentation, ça va être 7 demi-brides. Une augmentation, 7 demi-brides, une augmentation jusqu'à la fin de la rangée. Donc 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 et 2 demi-brides dans la même maille pour la première augmentation. Donc je continue la rangée, 7 demi-brides, une augmentation jusqu'à la fin. La rangée suivante va être une rangée sans augmentation, donc c'est une rangée de demi-brides, une demi-bride dans chaque maille. Donc comme vous voyez, on est en train juste de répéter le patron qu'on a déjà fait pour la partie du haut de notre coussin Ben. Donc je vais continuer ma rangée en demi-bride et la rangée d'après va être une rangée d'augmentation. Après notre rangée de demi-bride, notre rangée d'après va être une rangée d'augmentation avec 5 demi-brides, une augmentation. Donc je fais mes 5 demi-brides et une augmentation dans la sixième. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais 2 demi-brides dans la même maille. Donc je continue comme ça, 5 demi-brides, une augmentation jusqu'au marqueur. Donc après cette rangée où j'ai fait 5 demi-brides, une augmentation, 5 demi-brides, une augmentation jusqu'à la fin, je vais entamer ma prochaine augmentation. Donc en fait je suis en train de répéter la même chose, c'est pour ça que je fais les choses un petit peu plus rapidement parce que c'est le même patron que ce que je viens de faire dans la première partie du coussin. Donc là, je fais la deuxième augmentation qui est 6 demi-brides, une augmentation. Donc c'est une nouvelle rangée d'augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je travaille mes 2 demi-brides dans la même maille et je refais la même chose. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je fais mon augmentation et je continue jusqu'à la fin de la rangée. Donc comme vous voyez, la deuxième partie du coussin est en train de se former. Donc je vais continuer cette rangée, je vous retrouve tout de suite. Donc après cette rangée, il nous restera juste 2 rangées d'augmentation à faire. La première est une rangée de 8 demi-brides plus augmentation. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je fais 2 demi-brides dans la même maille pour ma première augmentation de la rangée. Donc je continue avec 8 demi-brides, une augmentation jusqu'à la fin de ma rangée. Donc après ça, j'entame la dernière rangée d'augmentation de mon coussin qui est faite de 12 demi-brides plus l'augmentation dans la 13e maille. Donc je fais 12 demi-brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et je fais mes 2 demi-brides dans la maille suivante
et je continue comme ça jusqu'à la fin de ma rangée, donc jusqu'à arriver au marqueur 12 demi-brides, une augmentation. Donc, arrivé à la dernière maille de votre rangée d'augmentation, on va continuer notre coussin en faisant 9 rangées de demi-brides. Donc je vais continuer à faire une demi-bride sur chaque maille comme ce que j'ai fait pour la première partie du coussin, et je vais faire ça pendant 9 rangées. Donc une fois arrivé à la fin, ne coupez pas votre fil. On va se retrouver pour vous montrer comment joindre les deux bouts, les deux parties du coussin, et faire le rembourrage et aussi les petites décorations sur le haut de notre coussin. Donc je termine mes 9 rangées de demi-brides et on se retrouve juste après pour finaliser notre travail. Alors je suis arrivée à ma dernière demi-bride de mon coussin. Je vais commencer à coudre les deux parties ensemble. Donc là, c'est ma dernière bride. Je vais faire une maille coulée dans la maille suivante. Et ici, à partir de la maille d'après, je commence à travailler les deux mailles ensemble. Donc, je vais vous montrer. On va mettre les deux côtés ensemble, les deux couleurs. Et je vais commencer à faire une maille serrée en travaillant dans les deux mailles. Donc, dans celle-ci et celle de l'autre couleur. Donc, je tire et je fais ma maille serrée. Je passe à la maille suivante. Et je continue comme ça. Donc, c'est le moment de préparer aussi votre rembourrage parce qu'on va commencer à remplir notre coussin au fur et à mesure qu'on avance. J'intègre, je fais rentrer tous mes fils, comme ça j'aurai pas beaucoup de finition à faire par la suite. Donc je travaille les deux mailles ensemble en maille serrée. Et je fais le tour de mon coussin. Une fois que j'avance assez dans mes mailles serrées, je commence à introduire mon rembourrage pour remplir mon coussin. Donc je continue. Donc, lorsque vous avancez un petit peu dans votre couture, là j'ai fait presque la moitié de mon coussin, je vais commencer à introduire donc mon rembourrage dans la partie déjà cousue avant de continuer donc mon coussin petit à petit. Donc je fais ça et je continue. Donc vous mettez la quantité de rembourrage qui vous permet d'avoir une bonne forme de votre coussin. Et je continue. Donc au fur et à mesure que j'avance dans la couture, j'insère mon rembourrage et je continue jusqu'à la fin de mon coussin. Donc je vous laisse faire ça, je vais continuer. Et je vous retrouve à la fin de cette opération pour vous montrer donc comment terminer votre travail. Alors je fais les dernières mailles serrées pour joindre les deux parties de mon coussin. Donc bien rembourré, j'ai mis le rembourrage nécessaire pour que ça soit bien rempli et qu'il prenne une bonne forme, une belle forme. Donc j'arrive à la dernière maille, je vais faire une maille coulée pour fermer. Et je coupe mon fil
pour terminer, donc il me reste juste à introduire mon fil à l'intérieur à l'aide de mon aiguille à laine. Je vais insérer mon aiguille à l'intérieur et j'enlève l'excédent du fil. Normalement, mon coussin est prêt, juste à répartir bien le rembourrage. Il me reste maintenant une décoration optionnelle. Si vous voulez la faire, on va voir comment la faire ensemble. Alors, il me reste à faire la décoration pour mon coussin. Donc, j'ai choisi différentes couleurs qui vont être en fait les petits bonbons qui sont sur les bennes en général. Donc, j'ai pris des restes de pelotes qui me restaient de projets que j'avais déjà fait. Rouge, bleu ciel, jaune, donc des belles couleurs qui vont aller avec le rose de mon coussin. Je vais faire une chaînette de 3, 4, 5, 6, de 6 et je vais couper mon fil. Je vais laisser une partie assez longue pour la couture. À l'aide de mon aiguille à laine, je vais venir coudre cette petite chaînette sur une partie ou une petite place sur mon coussin. Donc je vais en faire plusieurs. Je vais vous montrer la première. Donc là j'ai ma chaînette. Je vais la placer comme les bonbons qu'on retrouve sur les bennes et je vais coudre chaque chaînette avec la laine du coussin. On fait ça. Donc je vais en faire plusieurs et les répartir sur le haut du coussin, sur la partie rose. Voilà. Donc je vais faire une petite dernière. Je fais un petit nœud et j'insère le fil à l'intérieur pour le dissimuler. Je fais la même chose avec cette partie. Je vais faire avec mon aiguille, ça va être plus facile. Et je coupe. Je vais prendre une autre couleur et faire peut-être une chaînette un petit peu plus longue. Donc je prends le bleu ciel et je fais la même chose. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je coupe en laissant un bout du fil assez lent pour coudre. Et à l'aide de mon aiguille, je vais la placer sur une autre partie de mon coussin. Donc, je vais la faire comme ça. Et je la colle
de cette manière. Bien sûr, c'est optionnel si vous voulez ajouter ces petites décorations. Sinon, le coussin en lui-même est très beau. Je fais mon petit nœud pour terminer. Et je dissimule mon fil à l'intérieur. Et je continue comme ça, donc avec différentes couleurs pour décorer mon petit coussin. Donc je vais faire différentes chaînettes de couleurs différentes et je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer le coussin, comment il va être donc au final. Je vous retrouve tout de suite. Alors je vous montre l'état d'avancement de la décoration du coussin. Comme vous voyez, ça met beaucoup de couleurs, ça le rend très très beau à voir. Si vous choisissez une autre couleur, vous pouvez choisir le marron à faire au lieu du rose, comme faisant référence à un ben au chocolat. Donc c'est très très facile à faire comme vous avez vu. Suivez le tuto et vous allez faire un très beau coussin pour décorer vos chambres, rembourré, très beau et très facile à faire. Donc j'espère que le tuto vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. Je vous dirai si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à le faire pour nous encourager et voir aussi le reste de nos tutos. Nous vous préparons plein d'autres vidéos que vous allez voir au cours des prochains jours. Joignez-vous aussi à notre page Facebook Atelier LJJ et notre groupe Création Crochet et Plus pour partager vos créations et vos questions. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous souhaite bon crochet.